Et donc, en primeur, Solange va Je te faire... souriais pas, là, j'étais plus prête. Ouais, là. là, Moi, je souris. souris pas sans arrêt. Ben là, souris, la caméra, elle marche, là. Souris, s'il te plaît, là. OK. Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bon matin tout le monde, c'est Danny, encore avec Solange. Vous l'avez vu dans les dernières vidéos, puis spoiler alert, elle va venir encore des prochains. Donc aujourd'hui, Solange, on parle de quel jeu? On parle de Charlatan de Belcastel, un jeu en fait dans lequel on va incarner des sorcières et où notre but, c'est de faire des potions. Donc, c'est un jeu compétitif, push your luck, pousse ta chance. Ouais. Et c'est un jeu super excitant qu'on a un sac, une poche avec nos ingrédients dedans. On va piger les ingrédients, les mettre dans un chaudron, mais il faut faire attention parce que les ingrédients blancs nous font exploser la potion. Puis ça, c'est pas très bon. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs. Par contre, il y a 2 extensions déjà qui existent qui peuvent rajouter un 5e joueur dans la partie. La partie dure environ 1 heure. C'est un jeu conçu par Wolfgang Warsch et illustré par Denis Loholson, distribué par Pierre Belvedere. Et donc, en primeur, Solange va nous expliquer les règles de son premier jeu. On passe aux règles. Donc, je vous explique les règles de Charlatan de Belcastel. Tout d'abord, pour tout ce qui est des composantes, sachez que c'est la version de luxe. Donc, les sacs ainsi que tous les jetons ne sont pas comme ça en temps normal. C'est vraiment en carton et un sac non imprimé. Mais ça ne change absolument rien au jeu. Peu importe la version que vous avez, tout se fait très très bien. Seul petit bonus que je vais dire là, qui est plus agréable avec cette version-là, étant donné que c'est un back builder et qu'on va manipuler énormément les pions, ils vont se frotter, ils vont s'user quand même rapidement. Donc, c'est quand même un beau petit ajout si vous le désirez. Ceci étant dit, pour ce qui est des règles, concrètement, le matériel, il y a beaucoup de scénarios possibles. Là, j'ai fait la mise en place de base. Comment qu'on sait que c'est la mise en place de base? C'est très simple. Dans le bas de chacune des cartes, vous allez avoir des marque-pages. Mais vous pouvez jouer par la suite là, avec vraiment différentes variantes qui va faire que votre expérience de jeu va être différente. Donc, Charlatan étant un push your luck, on va jouer énormément avec le sac, on va jouer énormément avec nos jetons ici et les futurs qu'on va rajouter. Donc, pour acquérir des jetons, nous mettons en place le marché. Donc, la mise en place se fait avec le marché. Les 6 premiers qu'on a à mettre, c'est les 6 couleurs ici. Nous avons également le plateau ici, qui est le suivi des points de victoire. Chaque joueur va avoir son petit indicateur en bois pour indiquer son nombre de points de victoire faits. Donc, sur le plateau, vous avez également le suivi des manches. Donc, le jeu se déroule en 9 manches au total. Pour faire le suivi des manches, très simple, vous avancez la petite flamme et chaque fois que vous avancez la flamme, le plateau va vous indiquer ce que vous avez à faire. De manière générale, il n'y a pas beaucoup de changements qui vont être ajoutés au jeu au fur et à mesure qu'on avance dans les manches. Cependant, il y a des changements qui sont très importants. Ce qu'on peut voir ici, donc à la manche 2, c'est là qu'on va venir rajouter justement un marché de pastilles jaunes. À la manche 3, même principe. Cependant, c'est la pastille mauve que l'on vient rajouter. Et à la manche 6, vous avez également un claque-doigt. Donc, les petits jetons comme ça ici, que vous avez toujours une base dans votre sac. Donc, il y en a un qui vient se rajouter dans votre sac. Et les claque-doigts, c'est ce qui est nuisible, ce qu'on ne veut pas attraper, piger dans notre sac. Sinon, autre composante très importante, le plateau de joueur. Donc, notre chaudron pour faire nos potions. La mise en place de base est la même pour tous les joueurs. Le plateau, vous avez 2 versions. Donc, la version plus avancée. Donc, vous avez chacun votre chaudron. À ceci vient s'ajouter votre fiole qui est remplie, car de l'autre côté, vous avez la portion vide. Pour la mise en place, vous la mettez du côté rempli pour commencer. Vous prenez votre petite queue de rat qui va vous faire avancer par la suite sur le plateau. Je vous l'expliquerai en temps et lieu. Vous venez tout simplement la placer dans votre plateau. Et votre goutte, c'est votre marqueur de progression. Vous la placez au niveau 0. Vous avez un petit sac ici, que au fur et à mesure que la partie avance, vous allez pouvoir acquérir des rubis et les placer tout simplement dans votre sac avant de les échanger. Vous avez également votre rappel de ce que vous devez avoir dans votre sac en début de partie. C'est la même chose pour tous les joueurs. Tous les joueurs vont commencer avec 4 claque-doigts de valeur 1, 2 claque-doigts de valeur 2, et un claque-doigt de valeur 3. Tous ces jetons, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que votre partie va se terminer. Dès que vous atteignez une valeur plus haut que 7, vous avez manqué votre potion, il y a trop de claque-doigts dans votre marmite et ça l'explose. Donc, les jetons blancs, c'est vraiment les nuisibles qu'on ne veut pas attraper. Votre valeur totale de claque-doigts
peut monter jusqu'à 11. Donc, durant le jeu, ce que vous voulez accomplir, c'est la meilleure potion, et pour ce faire, vous voulez piger le moins possible de claques-doigts. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez visiter le marché pour venir acheter justement ces différents jetons pour les rajouter à votre sac et donc avoir moins de chances de piger ces fameux jetons blancs. Il y a également un jeton vert et un jeton orange qui sont ajoutés dans chacun des sacs des joueurs en début de partie de valeur 1, très important. Dernière petite chose importante, les cartes divination. En début de manche, vous allez révéler la première carte et le pouvoir va s'appliquer. Vous avez des pouvoirs qui sont instantanés ou vous avez des pouvoirs qui vont être effectifs tout le long de la manche de jeu. À chaque manche, vous allez piger une nouvelle carte divination. On va donc piger au total 9 cartes divination. Et donc, dans l'exemple ici présent, notre valeur d'explosion, qui en temps normal est de 7, eh bien pour cette manche, la valeur totale est de 9. Comment une manche se déroule? Tout se joue simultanément. Donc, chaque joueur va devoir prendre son petit sac, piger et sortir les jetons et décider quand il arrête de jouer. Si une personne veut tirer 2 jetons et arrêter, c'est son choix. Si une personne veut vider son sac et qu'il est capable sans exploser ou en explosant, tout se joue simultanément. Chaque personne est libre de décider s'il continue, s'il arrête, s'il tente sa chance ou non. Donc, une fois que la personne décide d'arrêter, il attend tout simplement que chacun des joueurs ait terminé ou ait explosé. Et une fois que c'est terminé, on passe au décompte. Je vais donc vous expliquer, vous faire un petit exemple d'une première partie, une première manche, comment ça pourrait se dérouler. Donc, ce qu'on fait, c'est très simple. On commence et on pige nos jetons. Ici, je pige mon premier claque-doigt. Dommage, mais forcément, beaucoup de chances d'arriver. Il y a une valeur de 1. Qu'est-ce que ça fait? Je le dépose sur la première bulle du chaudron, car ça va me faire avancer de 1 point. Je continue. Je pige une citrouille. Valeur de 1. Je la dépose à la suite, tout simplement. Je pige un second claque-doigt, valeur 1. Même principe, je le dépose. Ici, on a une première valeur qui est plus haute que le 1. Donc, vous voyez, je la dépose ici. Pourquoi? C'est très simple. Je fais 1, 2 et je le dépose sur la valeur de 2. Je suis rendu à un total uniquement de blanc de 4. En temps normal, si je dépasse le 7, j'explose. On se rappelle que dans cet exemple-ci, le maximum est de 9. Je pige le 3 blanc. 1, 2, 3, je le dépose. Je suis déjà rendu à une valeur de 7. Qu'est-ce que je peux faire si je veux continuer d'avancer? Je peux tout simplement continuer de piger et espérer piger mon jeton vert qui a une valeur de 1 qui va me donner un point de plus ou piger un blanc et si je pige un blanc, j'explose. Cependant, j'ai ma potion ici qui est remplie. Ce que je peux faire avec ma potion, c'est tout simplement je consomme mon élixir et j'ai le droit d'enlever un claque-doigt et le remettre dans le sac. Je ne peux pas prendre ma potion pour m'empêcher d'exploser. Si, en prenant ce claque-doigt-ci, j'explose, j'ai pas le droit de dire « Je prends mon élixir, c'est parfait, j'explose pas ». Je suis retombé à 4, je vais donc continuer. Je brasse et je prends le 1 vert. Donc, je dépose mon premier jeton vert. La citrouille, je vous en ai pas parlé beaucoup tout à l'heure, étant donné que si on la regarde au marché, il n'y avait aucune indication, donc je la mets et ça me fait uniquement progresser dans ma potion. Dès que je dépose une couleur, je dois appliquer son pouvoir. Ici, par contre, le vert, ça va uniquement être comptabilisé à la fin de la manche, mais par la suite, pour toutes les autres couleurs qui vont être ajoutées, il faut vraiment faire le pouvoir immédiatement. Je suis uniquement à 4 points de claque-doigt. Je vais donc continuer de piger. Je pige un claque-doigt de valeur 1. Je viens le déposer à la suite. Je pige un claque-doigt niveau 2. 1, 2. Je le dépose ici présent. Je suis rendu à une valeur totale de 7 pour mes jetons blancs. J'ai pas envie d'exploser. J'arrête tout de suite. J'attends tout simplement que les autres joueurs aient terminé leur tour également. Donc, dès que la manche est terminée, vous avez l'aide de jeu ici pour savoir quoi faire en temps réel. La première chose est le débonus. Le débonus, c'est parmi tous ceux qui n'ont pas explosé, on regarde lequel qui est le plus loin dans sa concoction de potions. Je suis à 10 points et je regarderai avec tous mes collègues, celui qui est le plus avancé brasse le dé. Si on est deux à avoir une valeur de 10, on regarde lequel est le plus loin. Ici, vous voyez qu'il y a 2 15. Donc, 2 personnes peuvent être à une même valeur, mais une personne peut quand même être plus loin. Donc, vous regardez vraiment la personne qui est le plus avancée dans sa potion et cette personne peut lancer le dé bonus. Sur le dé bonus, vous pouvez gagner un rubis, gagner un point de victoire, 2 points de victoire,
vous pouvez avancer votre goutte. Votre goutte, c'est vraiment le marqueur qui est placé au 0 au début. Dès que vous avancez votre goutte, elle va rester avancée pour toute la durée de la partie. Plus votre goutte est avancée, plus ça fait que les manches subséquentes, vous allez commencer déjà avec un avance. Donc si vous avancez votre goutte, le tour d'après par exemple, vous allez commencer à 1 au lieu de 0. Vous avez également le potiron qui fait tout simplement que vous rajoutez un potiron de valeur 1 à votre sac pour tout le restant de la partie. On passe au symbole ici. Les jetons noirs. Il n'y en a pas en jeu. Par contre, ce que ça leur est fait, je regarde mon chaudron, je regarde j'ai combien de jetons noirs et je regarde mes voisins. Si j'ai plus de jetons noirs que mon voisin, j'avance ma goutte. Si j'ai plus de jetons noirs que mes deux voisins, non seulement j'avance ma goutte, mais en plus, j'aurais gagné un rubis. Pour le jeton vert, la règle est tu reçois un rubis par jeton vert en dernière ou en avant-dernière position dans ton chaudron. Pour le mauve, actuellement j'en ai pas. Si j'en avais eu, le pouvoir qu'il aurait fait, c'est en fonction du nombre de jetons mauves que j'ai. Pour un jeton mauve dans mon chaudron, je reçois un point de victoire. Pour 2 jetons mauves, 1 point de victoire et un rubis. Et pour 3, c'est 2 points de victoire et avancer la goutte dans mon chaudron. Pour le bleu, immédiatement quand vous le piochez, vous devez regarder sa valeur. Pour celui-ci, sa valeur elle va avoir 2 effets. Le même effet que toutes les autres. S'il y a une valeur de 4 par exemple, vous le déposez à 4 de distance. Mais la particularité avec lui, c'est que pour 1, 2 ou 4, c'est le nombre de jetons que vous allez également piocher dans votre sac. S'il y a une valeur de 2, vous piochez 2 jetons de votre sac et vous pouvez en placer un des deux à votre choix. Le jeton rouge, en plus de le placer avec sa valeur qu'il y a déjà sur le jeton, vous allez regarder le nombre de jetons orange que vous avez actuellement dans votre chaudron. Si vous avez 1 ou 2 jetons orange, vous avancez votre jeton rouge de 1 supplémentaire. Si vous avez 3 jetons orange ou plus, vous l'avancez de 2 cases supplémentaires. Le jeton ici vous permet de replacer un jeton de couleur, donc dans votre sac. Vous gardez la progression que vous avez déjà faite, donc vous avez une seconde chance de repiocher à nouveau ce jeton dans la même manche. Le jeton jaune, quand vous venez pour le placer, vous regardez le dernier jeton qui a été placé avant le jaune, et si c'est un blanc, vous pouvez immédiatement le replacer dans votre sac qui va venir diminuer votre nombre de claques-doigts. Par la suite, le rubis. On retourne dans notre chaudron pour voir où on avait placé nos jetons. Moi ici, j'ai pas de logo de rubis, j'ai rien. Si par exemple, j'étais arrêté ici, je vois que la bulle après a un rubis qui sort, tout simplement, c'est à ce moment que ça me donne un rubis. Par la suite, les points de victoire, on retourne voir notre chaudron. Ici, dans cet exemple, j'aurais fait 2 points de victoire. Je viens donc chercher mon marqueur et je le dépose sur le 2, tout simplement. Dans l'exemple ici, j'ai pas explosé, je prends mes points, j'ai pas de décision à prendre. Par contre, si j'avais explosé, c'est là que les décisions commencent à rentrer en jeu. Soit que je prends mes points de victoire ou que je prends mes points pour aller magasiner au marché par la suite. Par la suite, la bulle, donc l'autre chiffre qui est indiqué dans notre bulle, le 10, je viens au marché avec une valeur de 10. Avec votre valeur marchande, vous pouvez acheter de 1 à 2 jetons et vous ne pouvez pas acheter 2 fois la même couleur. J'ai un total de 10 points. Je vais aller me chercher un jeton bleu qui me coûte 5 et un jeton vert qui me coûte 4. J'arrive à un total de 9. J'avais 10 points. C'est parfait, j'en ai assez. Et le 1 qui reste, je le perds tout simplement. Les jetons que je viens d'acheter, je les ai achetés, je les rajoute à mon sac tout simplement. La dernière option, pour 2 rubis, vous avez l'option soit d'avancer votre goutte de 1, soit de remplir à nouveau votre élixir si vous l'aviez consommé. Vous pouvez dépenser autant de rubis que vous en avez. Une fois que tout ça est terminé, on passe à la seconde manche. On replace tous nos ingrédients dans notre sac. Très important de toujours conserver votre goutte à la dernière place que vous l'avez mis. Donc, tous les achats et les améliorations que vous avez faites pour avancer votre goutte demeurent en place jusqu'à la fin de la partie. Par la suite, on avance le marqueur flamme. On tombe à la manche 2. On rajouterait, dans l'exemple ici, les jaunes qui vont être accessibles au marché à la fin de la manche. Petite chose importante pour aider ceux qui traînent la patte un tout petit peu. Sur la piste de points de victoire, un peu partout, il y a des rats. Les queues de rats sont un élément important dans votre potion qui peuvent vous aider. On va regarder le joueur le plus avancé et on va regarder en fonction de chacun des joueurs combien de queues de rats les séparent. Donc le joueur le plus avancé, ça va bien, il n'y a pas besoin d'aide, il n'y a pas de queue de rat dans sa potion. Le joueur jaune, on regarde, il y a une queue de rat, il va prendre sa queue de rat
et il va la mettre en fonction de la valeur, le nombre de queues de rat qui le sépare du joueur le plus avancé. Le joueur rouge, même chose, une seule queue de rat, et moi qui traîne de la patte, j'aurai 2 queues de rat. Donc je prends mon marqueur rat, 1, 2, je le place après ma goutte, donc les deux pouvoirs s'additionnent. Si votre goutte est avancée, et en plus vous rajoutez des queues de rat, vous les rajoutez, et vous commencez tout simplement plus loin. La manche est prête à commencer, on va se préparer en passant le paquet divination au prochain joueur, qui devient le nouveau premier joueur, et ça va être à son tour de virer une carte, de la lire et d'appliquer les effets. Plus les manches avancent, plus il va y avoir des ajouts. Pour la dernière manche, la méthode de jeu change. Le premier joueur va annoncer quand on peut retirer le premier pion. Chacun va devoir piger et à 1, 2, 3 go, révéler un pion, mais le jeu va se faire ainsi pour toute la manche. Donc tout le monde doit jouer en même temps. Si une personne décide d'arrêter, elle va quand même se prêter au jeu, elle met sa main dans le sac, mais elle va sortir la main vide pour indiquer qu'elle arrête à ce moment-là sa potion. Le but de changer le fonctionnement dans la dernière manche, c'est vraiment d'éviter de donner des avantages à certains joueurs. Si 2 sont très serrés dans le pointage, qu'une personne arrête ou non, ça peut affecter. Est-ce qu'on va aller en piger un autre pour essayer de le dépasser ou non? Donc bref, tout le monde est égal, tout le monde est en même temps pour la dernière manche, pour ce besoin. Rendu à la dernière manche, une fois que le tout est complété, vous pouvez, avec vos rubis, acheter des points de victoire. À la fin de la partie, c'est très simple. 2 rubis égale 1 point de victoire et vos points de valeur marchande se transforment également en points de victoire. Donc 5 points dans le chaudron égale 1 point de victoire ajouté. Et très important, vous pouvez le faire à répétition. À la fin de la partie, le gagnant est celui qui a le plus de points de victoire. Si jamais 2 personnes sont à égalité, vous vous référez à votre chaudron, vous regardez la personne qui l'a rempli le plus, c'est cette personne qui gagne. S'il y a encore égalité, c'est très simple, vous avez 2 gagnants. Donc c'était les règles de Charlatan de Belcastel, on passe à notre avis. Maintenant, on va faire notre avis sur le jeu Charlatan de Belcastel. Qu'est-ce que tu as pensé de la thématique, premièrement, et des illustrations? Thématique, je suis quand même facilement achetable. Moi, tout ce qui est sorcellerie, j'achète. Donc forcément, j'adore cette thématique-là. Ouais, je pense que tu fais du voodooist le vendredi soir, hein? C'est ça que j'ai entendu. Ouais, mais ça, c'est secret. Ok. Donc attention, sinon tu vas peut-être être ma prochaine victime. Faut pas la déranger, faut pas parce que ça pique les aiguilles. C'est assez original, puis j'ai vraiment aimé parce que c'est un jeu de 2018, on le voit avec les prix qu'il a gagné. Puis la thématique de Push Your Luck commençait à faire sa place en 2018. Là, on est rendu en 2025, il y en a beaucoup. On n'avait pas fait le jeu. Et c'est tellement un bon jeu que je trouvais ça indispensable d'avoir la vidéo des règles et notre avis sur le jeu. Mais on s'entend que Push Your Luck, t'as un contenant et tu piges des choses. Puis je fais comme, ben oui, c'est un chaudron. Puis si tu mets trop de mauvais ingrédients dedans, baboum, ça pète. C'est logique. Ouais. Puis là, ben, dans ton vidéo, on avait les beaux jetons de luxe. Mais normalement, c'est des jetons en carton. Qu'est-ce que tu penses du matériel de base, on va dire? Honnêtement, c'est très bien. Le jeu se joue parfaitement. Si vous pouvez vous le permettre, je vais quand même conseiller d'aller vers soit les jetons de luxe ou tout simplement des protégés d'une manière quelconque. Pour la simple et unique raison que le jeu est tellement le fun que vous allez vouloir y jouer souvent. Ouais. Puis en y jouant souvent, ben, tes brasses, ils se cognent entre eux. Forcément, et ça s'abîme. Donc, si tu joues un peu trop, ça va s'abîmer. Mais c'est pas que le matériel est cheap, c'est pas qu'il est pas bon. Ben, moi, là, pis tu sais, je suis dans le domaine du jeu de société, mais c'est mon défaut, j'ai les mains moites. Des fois, je peux prendre des jetons, puis ils lèvent, puis ils restent collés ensemble en tant que ça. Fait que quand que je pige dans le sac, mon sac, pis tu sais, je prends souvent les rouges, je pourrais venir à les abîmer beaucoup. Donc, pour certaines personnes, ça serait important de protéger ces jetons de carton. Puis c'est ça, c'est tout simplement 2 petites pastilles rondes qui se ferment transparentes, qu'on met le jeton de carton dedans. Toi, c'était en acrylique, je crois. Oui. Ouais, c'est ça qui était au complet. C'est Ouais, super belle beau. imprimée. Oui. Ça. Mais puis ça fait un son le fun quand tu le brasses aussi. Mais là, on parle des components, c'est quoi le mot? Composante. On parle des composantes de luxe, mais le jeton de la potion, super efficace. La grosseur, il est assez gros, c'est le fun. On a comme l'impression de manipuler une vraie fiole, si on peut dire comme ça. Les tuiles avec les ingrédients dessus, premièrement, recto verso, c'est super pratique. Et il y a beaucoup de jouabilité parce qu'il y en a beaucoup. Tellement. C'est quelque chose que j'adore. J'ai mes petites cartes préférées. J'en ai que dès qu'ils sortent, je fais yes, ça, je sais que je vais être capable de faire des bons combos. Je suis rendu assez habitué pour ça. Par contre, c'est pas tout le temps ceux-là que je vais choisir. Il y a déjà une aide qui te suggère de dire, ben, mets tout tel type ensemble. Mets, tu sais, les marque-pages 2, tu mets tous ensemble, etc.
Moi, depuis le temps, je les mélange, je les brasse, je les sors aléatoirement, puis ça fait des mix qui sont toujours intéressants, mais j'ai tout le temps mon petit « Yeah! Telle chose sort! » Puis tu sais, je vois déjà des petits commentaires des fois que ah ben là, s'il y a tel pouvoir pour un ingrédient, ça peut être trop fort, tout le monde va sauter dessus. Je mets un peu une astérix là-dessus parce que rendu là, ce que tu piges dans ton sac, il y a tellement d'ingrédients au début de la partie, je pense qu'il y en a 7 ou 8 des ingrédients. 9 même. C'est ça, t'as déjà plusieurs ingrédients dans ton sac en début de la partie. Ben ça se peut que tu payes juste tes jetons blancs puis qu'il faut que tu décides d'arrêter. Donc oui, il y a. Puis des fois, il y a des synergies. Dans tes règles, tu expliquais le jeton rouge qui était logiquement attaché avec l'orange. Ouais. S'il y a 1 ou 2, tu as +1. S'il y en a 3 et plus, tu as +2 sur le jeton rouge. Donc il y a des jetons orange qui peuvent avoir jusqu'à une valeur de 6. Fait que des fois, il y a des combos entre les ingrédients que là, si tu vas avoir une belle partie, à chaque fin de manche, tu essaies d'acheter une couleur, la même couleur, puis là tu le combines avec un autre. Si tu es capable d'acheter les 2 ingrédients à plusieurs reprises, ça peut être très optimal dans ton sac. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de jouer. Il y a énormément de chance. Ouais. Donc tu peux avoir un sac qui concrètement est vraiment meilleur que le mien, que logiquement tu devrais gagner. Mais si t'es pas chanceux, C'est ça. Tu vas exploser, tu seras pas capable, puis moi ça va me laisser le temps de me rattraper grâce à mes queues de rat, grâce à certaines choses. C'est ça que j'allais dire. Même si t'es malchanceux à la première, deuxième, troisième manche, l'écart entre la première position et les autres te donne des queues de rat qui te permet déjà d'avoir une longueur d'avance en début de prochaine manche. Ça, c'est... Puis pour de vrai, on est rendu en 2025. J'ai pas vu tant de jeux que ça qui permettent ça, mais c'est tellement agréable de faire comme manche 1, j'ai été malchanceux, j'ai sorti juste les pires jetons, manche 2 aussi, mais la manche 3, ben crime, je pars avec +4, mettons, dans mon chaudron d'avance sur toutes les autres. Ça permet de donner vraiment un avantage pour se relancer puis être dans la partie. Ouais. Puis, honnêtement, des fois, ça se peut, là. T'es trop bon, t'es rendu trop loin. Je vais jamais te dépasser. Puis en effet, la partie se finit, t'es vraiment d'avance sur moi. Puis à la fin de la partie, tout le monde parle. Mais tout le monde a eu du plaisir. Oui. Parce que oui, il y a le volet compétitif forcément, mais il y a aussi une partie le fun de juste toi, qu'est-ce que tu piges, qu'est-ce que tu sors de... Il y a de quoi que tu veux toi-même te dépasser, puis être capable de sortir tes combinaisons. Tu viens de t'acheter un jeton cher, t'as hâte qu'il sorte, t'espères qu'il sorte avec tel combo. Fait que même si des fois tu perds lamentablement, t'as eu autant de fun que l'autre qui a gagné. C'est vrai que c'est gratifiant d'acheter un jeton qui vaut très très cher, de le mettre dans ton sac, puis tu veux le piger, c'est ça là. Tu fais une manche, tu le piges pas. J'espère qu'il va revenir à la manche prochaine. Puis... Les extensions, je recommande vraiment d'y jouer rapidement. Vous pouvez les intégrer. Vous faites votre première partie de base pour que tout le monde comprenne les règles et le fonctionnement du jeu. Mais rapidement, rajoutez les extensions. Il y en a une qui va rajouter vraiment les sorcières, qui vont rajouter des marchands. Il y a des pièces d'or, d'argent, de bronze qui vont être rajoutées et vous allez pouvoir venir monnayer contre différents services. Il y a des personnages qui vont être rajoutés. Il y a une extension d'alchimie aussi qui vont vraiment venir rajouter des pouvoirs à ta potion. Donc ton chaudron fait des vapeurs et avec ces vapeurs-là, tu es capable de venir infuser d'autres choses pour aller chercher des nouveaux ingrédients, donc différents bonus. Et encore une fois, toutes les extensions, c'est vraiment comme le jeu. Il y a de la rejouabilité. Toutes les composantes qui sortent, ils sortent jamais en un exemplaire. Tu as vraiment plusieurs manières de jouer. Donc, si moi, j'aime de jouer de telle manière, puis que toi, tu es complètement ailleurs, ben c'est parfait. Il y en a pour tous les goûts. Tu sais, honnêtement, je pense que c'est un des... Puis tu sais, on le voit avec le prix, le jeu connaisseur de l'année comme Spiel. C'est pas très compliqué, les règles sont quand même concises, mais principalement la stratégie va être d'acheter quel ingrédient à la fin de la manche, puis après ça, ben, c'est notre pigeage dans le sac, et moi j'appelle ça chicken out. Fait qu'à quel moment que t'arrêtes, mais d'arrêter à un bon moment, c'est d'être sécuritaire par rapport à l'autre qui fait comme j'ai mon 3, puis il me reste 4, 5, 6 jetons dans mon sac, je vais prendre le risque, tu sais. Fait que rendu là, c'est ça qui est vraiment, vraiment le fun de Charlatan de Belcastel. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce et je vous invite à nous écrire en commentaire. Quel est votre jeu pouce ta chance préféré? Oui, ton push your luck préféré. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. Merci.